Bonjour, je suis Lise Billien, professeure de yoga pour les enfants et praticienne en shiatsu. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre le shiatsu pour les enfants à partir de 3-4 ans et jusqu'à l'adolescence. Il y a Sarah qui est avec nous. Bonjour Sarah. Qui est timide, qui a 4 ans, et sa maman, Siam. Bonjour. Bienvenue et merci d'être avec nous. Donc on va travailler cette séance de shiatsu. Le shiatsu, c'est un massage d'origine japonaise qui se fonde sur la médecine traditionnelle chinoise en stimulant les méridiens qui correspondent chacun à un organe du corps. Ça se pratique habillé ou à l'huile selon le goût de votre enfant et ce que vous préférez vous. Vous allez trouver le bon moment pour pratiquer, par exemple avant que l'enfant s'endorme, et vous allez aussi trouver le bon endroit, une pièce bien chauffée, vous serez détendu et tout le monde sera bien calme. Donc Siam, tu vas pratiquer sur tout le corps, de la tête aux pieds, d'abord sur son dos et après Sarah, elle va se retourner. Si jamais au début tu te souviens plus de tous les gestes, c'est pas grave, il ne faut pas du tout culpabiliser. L'essentiel c'est que tu couvres tout le corps. Si par exemple Sarah, elle en a un peu assez, elle a envie de s'endormir, tu essuies bien tout le corps et puis ce sera déjà très bien. Il faut être attentive à ses réactions. Si elle grimace, si elle bâille, c'est plutôt bon signe. Si elle grimace, c'est plutôt qu'elle a mal. Voilà. Et puis, tout va très bien se passer. Tu t'installes d'abord sur le ventre? Vas-y. Allonge-toi. C'est une enfant, tu ne vas pas y aller à deux mains. Tu vas juste utiliser une main en forme de pince. Et à ce moment-là, tu adapteras la taille de la pince aux membres que tu masses. Les bras, ce sera plus petit, les cuisses, ce sera plus gros, le dos, ce sera plus large aussi. Et tu mettras éventuellement un petit peu le poids de ton corps, mais comme elle est toute fine, c'est peut-être pas encore la peine. D'accord. T'es prête, Sarah? Tu peux poser tes jambes sur le tapis, ta tête, voilà. Tu peux tourner d'un côté ou de l'autre, sur la joue. Tu veux te mettre comme ça, tu regardes maman? Voilà, tu as le droit de bâiller, c'est une bonne idée. Alors tu vas commencer, donc tu mets toujours ta main en pince. Si tu as besoin, tu te rapproches d'elle. Voilà. Et puis, tu vas commencer doucement sur le dos. Tu peux poser ta tête, Sarah. Tu veux pas? Voilà, comme ça, tu vas ressentir un petit peu plus. Après, maman, elle a besoin d'aller sur tes bras. Voilà, comme ça. Très bien, super. Voilà, donc tu commences petit, un peu comme une danse, sur tout son dos. Tu peux éventuellement appuyer un petit peu plus fort. C'est un peu plus fort que la caresse. Ça allonge, il ne faut pas bouger la tête. Tu te concentres. C'est pas grave. Petit à petit, elle va aussi se laisser aller. Hein. Vas-y, appuie un peu plus fort du coup. Voilà, il faut qu'elle va ressentir et du coup, elle va être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe. Et puis maintenant que tu as bien agrandi sur le dos, tu vas aller jusqu'au bout d'un poignet et tu vas revenir. Et tu le fais plusieurs fois, voilà. Et tu reviens. Et tu retournes sur ce bras et tu reviens. Vraiment, tu l'envisages comme une danse, comme une espèce de chorégraphie. Et tu peux revenir au début du dos. Tu reviens au début et tu pars sur l'autre bras, voilà. N'hésite pas à bien refermer ta pince quand tu es sur son bras. Vraiment, tu l'englobes. Voilà. Et tu refais encore un petit peu le bras. Voilà. Et tu peux essayer d'aller sur les côtés. On va voir si elle est... Tu peux sur les côtes si elle n'est pas toucheuse. Et maintenant, tu vas mettre voilà, une main ici et une main sur le haut du dos. Tu les poses, tu ne bouges plus, il y a un petit temps de calme. Une fois que le dos a été bien massé, tu la secoues doucement. Voilà. Et on voit qu'elle lâche prise parce qu'il y a tout qui bouge doucement. Et après, au fur et à mesure que tu apprends à la masser, tu vois ce qu'elle aime, ce qui la calme plus que... Si c'est plus le bercement, tu peux y aller. Et puis doucement, tu enlèves une main, tu gardes éventuellement ta main droite et tu vas faire un 8 sur ses fesses, un petit 8, vraiment sur les fesses. Voilà, comme ça. Tu peux appuyer un petit peu plus fort. Hein.
Super. Et pareil, si tu sens que c'est le balancement qui lui fait du bien, tu peux aussi faire ce balancement sur ses fesses. Voilà. Tu regardes toujours ce qu'elle fait. Et on essaie de ne pas quitter l'enfant des mains. C'est toujours très rassurant. Et puis tu vas descendre un petit peu. Ça te fait rire? Voilà. Et tu vas caresser sa cuisse. Tu remontes, tu descends. Exactement. Voilà. Tu peux varier les rythmes, aller plus vite. Tu vois là, moi j'appuie un petit peu. Je m'enfonce un peu. Parce qu'elle est grande, elle peut vraiment recevoir un petit peu de force. Très bien. Et puis tu vas descendre au mollet. Voilà, vas-y. Et tu montes et tu descends. Et tu peux faire toute la jambe également. N'hésite pas à t'ajuster si tu as besoin de descendre ou de prendre un coussin. Tu vérifies ce que fait maman? Tu veux que je le fasse en même temps? Alors pose ta joue sur le tapis et j'essaye de faire en même temps que maman. Maintenant, tu vas lui prendre un pied. Voilà, soulève le pied, vraiment. Et là, tu vas, avec ta pince, donc ta main droite ou ta main gauche, tu peux utiliser tes deux mains, tu vas monter et descendre sur le tibia. Voilà. Très bien. Voilà. Tu soulèves un petit peu le pied jusqu'à soulever le genou et tu secoues pas trop, pas trop, pas trop. C'est vraiment pas un exercice de souplesse, c'est plutôt pour vérifier si ça lâche bien. Et tu reposes. Alors, une fois que tu as fini de bien essuyer la jambe, tu vas soulever par la cheville. Mais vraiment, tu soulèves que la cheville, tu lâches tout le reste. Lâche bien ta cuisse et tu secoues. Lâche bien. Si ça ne vient pas du premier coup, voilà, ça y est, c'est pas grave. Tu reposes doucement, en faisant attention aux genoux. Voilà. Et tu vas recommencer la pince, d'abord sur la cuisse, sur l'autre jambe. D'abord la cuisse, tu montes, tu descends. N'hésite pas à vraiment bien appuyer. Voilà. Et puis les mollets. Voilà. Tu soulèves ensuite et tu vas faire le tibia. Si tu as besoin, tu te rapproches, hein, tu t'adaptes. Alors regarde, d'abord tu vas poser comme ça, juste tu vas faire, lâche, je te montre. Voilà, tu vas juste faire ce geste-là. Et tu l'encercles bien. Voilà, les jambes, ça fait du bien. Je suis sûre que Sarah, tu cours tout le temps partout. Voilà, tu montes, tu descends. Et puis après, tu soulèves par le talon ou la cheville. Et tu secoues. Voilà, très bien. Tu reposes la jambe doucement. Et pour finir le massage, tu vas essuyer, entre guillemets toujours, cette jambe d'un coup, voilà, plusieurs fois. Voilà, c'est tonique. Et puis l'autre jambe aussi. On en a fini pour toute cette partie. Donc si tu veux bien, Sarah, te retourner sur le dos. On va faire l'autre côté. Alors on va commencer par le ventre. Si tu as besoin, tu te rapproches. Il faut que tu sois à l'aise. Si tu n'es pas bien, tu ne vas pas bien la masser. Alors Sarah, ne mange pas ta petite chaîne parce que tu vas la casser. Tu vas commencer, on utilise ce qu'on appelle le talon de la main que tu vas poser dans son nombril. Voilà. Et tu vas faire un geste d'essuie-glace de ta gauche. Vraiment, tu poses la main vers la droite, tu soulèves et tu fais plusieurs fois ce geste. Voilà. Tu le feras à maman plus tard. Très bien. Et puis maintenant, doucement, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est le sens de la digestion, mets bien ta main tout à plat. Et pour finir, tu vas partir de cette zone dure ici, la main bien à plat, et tu vas descendre plusieurs fois jusqu'au nombril. Et j'appuie un petit peu, hein. Elle n'est pas un sucre cette grande Sarah. Ouais, tu peux appuyer encore un petit peu. Voilà. Et maintenant, tu vas repartir sur l'idée de la pince. Et partout, tu te balades.
sur les côtes, dessous. Ça a l'air d'aller, t'es pas trop chatouilleuse, on dirait, Sarah. Donc voilà, toi, tu te balades partout, un peu comme on a fait tout à l'heure sur le dos. Et puis petit à petit, tu iras jusqu'à un poignet, puis tu reviendras jusqu'à l'autre poignet. Voilà. Et puis pour finir, tu vas essuyer encore une fois un bras et puis l'autre. Voilà, bien jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout de l'autre côté. Je vais le faire. Attention, je vais essuyer ton bras. Hop. Et on voit bien qu'elle a tout lâché. Très bien. Et puis pareil, tu vas aller sur la cuisse, tu montes, tu descends. Juste la cuisse au début, voilà. Tu montes, tu descends comme tout à l'heure. Et après, tu vas faire un grand essuyage de toute la cuisse. Donc n'hésite pas à bien tout englober et presque à tout soulever. Voilà. Très bien. Si tu arrives, tu te mets au bout de ses pieds. Et puis tu peux prendre un pied sur toi. Et n'hésite pas maintenant, voilà, à masser toute la plante du pied. Très bien. Je peux montrer aussi, Sarah, à maman? Je peux te prendre ton pied? Merci. Et voilà, comme ça. Et on peut visser chaque doigt de pied des deux côtés. Tout en tirant un petit peu, n'hésite pas à étirer un petit peu. Si ça craque, c'est pas grave. Au contraire. Et on regarde, on est toujours attentif à comment elle réagit. Et après, on va voir, on va peut-être la réveiller un petit peu. Avec ton poing fermé, tu vas pouvoir masser toute la plante de pied. Donc soit ça chatouille, mais non, ça a l'air d'aller. Alors, tu peux appuyer, hein. Ça chatouille pas du tout. Et même on peut tapoter la plante du pied et reposer. Et tu passes à l'autre jambe. Voilà, c'est bien. Tu mets un peu de poids, n'hésite pas. Si elle avait mal, elle te le dirait. Voilà, le genou. C'est d'où le genou? Et le tibia. Voilà, plusieurs fois seulement le tibia. Et après, tu vas pouvoir essuyer la jambe. Très bien. Super. Ça va? On peut continuer? Et pour terminer, je te propose un petit rituel de fin que j'appelle secoue-secoue, où tu vas vérifier son lâcher-prise. Donc après un bon massage comme ça, normalement il n'y a pas trop de soucis. Si jamais tu n'as pas le temps de faire tout le massage avant, tu peux aussi n'utiliser secoue-secoue que pour 2 petites minutes avant le coucher, une petite détente, un petit rituel entre vous deux. C'est parti, donc tu vas te placer à ses pieds. Voilà, donc je me mets à côté de toi. Est-ce que c'est bon? Tu as de la place? Voilà. Tu vas la prendre par les talons. Voilà. Et tu vas la secouer doucement. Vraiment dedans. Et tu regardes si sa tête répercute les secousses. Tu triches, Sarah, on doit tricher. Voilà. Et maintenant, tu peux la faire marcher dans l'espace. Un pied peut aller vite, l'autre pas vite. Elle découvre, hein, donc... Justement, tu peux la surprendre, tu peux t'arrêter. Et repartir. Vite, lent. Voilà, tu fais comme tu l'entends. Maintenant, tu vas te rapprocher d'elle. Donc, par exemple, en te mettant comme ça, debout sur tes genoux, et tu te rapproches d'elle. Encore, tu vas mettre ses pieds à 90 degrés, enfin ses jambes, voilà. Tu vas les attraper, est-ce que tu y arrives ou tu veux que je le fasse? Ça va? Tu vas les attraper comme ça, par exemple. Et tu vas soulever son bassin, très peu, voilà. Et tu vas secouer son bassin, doucement, vraiment, droite à gauche. Et toi, tu es toute molle, comme si tu étais ton doudou, voilà.
Alors souvent, il y a un bon petit sourire qui s'imprime sur le visage de l'enfant. Et tu peux aller vite, doucement. Fais attention, toi, de ne pas te faire mal. Et tu reposes les fesses. Maintenant, tu restes près d'elle et tu vas plier ses genoux. Voilà. Et tu vas les faire tourner doucement. Donc ça masse un peu le bas du dos, ça masse le ventre. Et puis, tu vas lui rallonger les jambes doucement, en faisant toujours attention à l'arrière des genoux. Voilà. Maintenant, tu vas l'enjamber. Tu te rapproches pour te mettre les mains sur ses hanches. Voilà. Est-ce que tu es confortable, toi, comme ça va? Et tu vas secouer ses hanches d'un côté, de l'autre. C'est moi qui sais. C'est maman qui travaille, hein? Toi, tu fais plus rien. Hein? Je fais pas vite. Voilà. Tu peux essayer une dernière fois et tu vas lui mettre un peu plus de poids. Donc, tu vas te mettre... Voilà. Et un dernier mouvement que j'appelle les ailes de papillon. Donc, pareil, tu vas encore te rapprocher d'elle et tu vas lui attraper les poignets. Et toi, tu es toute molle. Tu te souviens qu'on avait parlé de doudou? Tu es toute molle comme un doudou. Regarde, je vais prendre une main. Merci, je peux, Sarah? Et je secoue. Voilà. Et là, il y a bien du poids. Ses bras sont pleins de biscottos, très lourds. Bon, elle reprend le contrôle. Attention. Oh, tu vas bien souffler par le ventre. Pas mal. Voilà. Et maintenant, on va faire de la pâtisserie sur toi. Attention, rouleau à pâtisserie. Alors, il faut que tu gardes tes bras bien sur ta pierre. Non, moi, je fais pas de chatouille, hein, pas du tout. Hein. Tu vas poser tes deux mains sur ses épaules. Donc, n'hésite pas à lever tes fesses un petit peu. Et tu vas rouler ses bras, vraiment sur les bras. Et tu descends jusqu'au poignet. Ouais, c'est bien. N'hésite pas à mettre un tout petit peu plus de poids. C'est-à-dire que juste, tu vas te pencher un peu plus. Donc là, pour Sarah, c'est nouveau, elle appréhende. On fait souvent 3 fois la même chose pour que le corps imprime. Voilà. Merci, mademoiselle Sarah. Merci, Siam. J'espère que tu pourras reproduire cette séance aussi souvent que tu veux. Voilà, je vous souhaite de bons petits moments toutes les deux. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Doctissimo Maman.